Bonjour, c'est moi la version croto-entrepôt de Anthony Robbins. Euh, so much pour builder ma crédibilité en début d'une vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous donner un truc vraiment intéressant. Il y a un auteur canadien, psychologue, qui s'appelle Jordan Peterson. Il y a du monde qui l'adore, il y en a qui le détestent, mais indépendamment de ça, je trouve qu'il y a des affaires qu'il enseigne qui sont vraiment bonnes. Puis ça faisait longtemps que je voulais suivre une de ses formations qui s'appelait Anxiety and Depression. L'anxiété et la dépression. Puis j'ai suivi sa formation, puis j'ai fait pas pire. Puis là, je vais juste vous donner un truc que je trouve. Puis ce que je vais vous dire là, c'était quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais je trouvais que de la façon qu'il le présentait, j'ai fait it's really good. La première partie, c'est faire du sens de son passé. J'ai pas vraiment raisonné avec ça. Mais pour le futur, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'il dit, c'est pas nécessairement de se donner des goals, puis des rêves, puis des objectifs vers le positif et les anges, puis la gratitude. C'est plus slay your dragons. Puis slay your dragons, ça veut dire exécuter tes dragons. Ce que ça veut dire, c'est faire une liste de toutes les choses qui te font peur. Quelles sont les choses qui te terrorisent puis qui te limitent dans ta vie? Puis qui sont useful. Là. J'ai peur de sauter en parachute, mais on s'en calisse, là. Mais, puis il dit, tu te fais une hiérarchie de ça. Des choses qui te font le moins peur à la chose qui te fait le plus peur. Puis, il dit, exposure response prevention is learning. Je fais, wow. Moi, avec les troubles obsessifs compulsifs, la solution officielle, c'est ce qu'on appelle exposure response prevention. Ça veut dire que tu sais, c'est des peurs irréelles, dans le fond, là, cette maladie mentale-là. Fait que tu t'exposes à cette peur-là, mais sans te rassurer. Fait que si, par exemple, j'ai une peur déraisonnable de serrer la main du monde, puis après, je pars avant courir, puis je me lave les mains 15 fois, ben pour guérir de ça, tu serres la main, puis t'attends 10 minutes avant de te laver les mains 15 fois, ou tu te laves les mains juste 12 fois, cette fois-là. Vous voyez, c'est très graduel. L'idée, c'est de faire la chose que tu évites sans te rassurer. Mais quand ça fait vraiment longtemps que tu es pris avec une phobie ou une terreur, tu ne peux pas du jour au lendemain enlever la réponse, le comportement de rassurement. Il faut y aller step by step. Fait que tu as step by step en fonction de ta liste de peurs, puis aussi de ta capacité de le confronter. Fait que donner l'exemple qu'il y avait une cliente qui avait peur des ascenseurs. Puis tu sais, avant qu'elle soit capable de prendre l'ascenseur, c'était comme 30 étapes. Tu sais, juste regarder l'ascenseur à 15 pieds, à 10 pieds, à 5 pieds, toucher la porte, embarquer dedans puis sortir. Right? Puis, j'ai fait « wow ». Fait en résumé, ce qu'il disait, c'est comment sortir de l'anxiété puis de la dépression, c'est que ce qui génère, une des choses qui génère des positive feelings, des sensations positives dans notre corps, c'est quand on a un aim, quand on a un goal, puis on fait des progrès vers ça. Et quel goal choisir, quel but choisir, c'est pas obligé d'être ça, mais il dit tu commences par les choses qui te font peur, puis que tu évites, puis que tu aimerais faire. Si tu les relations, si tu l'argent, si tu la santé, si tu l'alimentation. Du plus simple au plus difficile, tu t'exposes à ça. Puis si c'est trop dur, tu le divises en plus petits comportements. Jusqu'à temps que tu sois capable de faire un petit comportement sans te rassurer. Puis ça donne un élan forward. Puis après, il dit, plus tu fais ça, il dit, c'est pas que tu n'as pas peur. Il dit que c'est que tu développes ta résilience, tu développes ton courage, tu développes ta capacité de confronter les choses. Ça m'a frappé comme une tonne de briques parce que c'est exactement ça qu'on fait dans un cadre thérapeutique pour se guérir des troubles obsessifs compulsifs. Mais je trouve ça intéressant qu'il l'étend à tout le monde. Donc, l'essentiel de ce que j'ai trouvé intéressant, comment je peux encore sentir l'essence? En tout cas, ça fait 3-4 vidéos que je fais, puis une fois de temps en temps, il y a des fumes. Tantôt, j'ai mis de l'essence dans ma voiture, puis depuis ce temps-là, anyway. Donc, en résumé, comment qu'on sort de l'anxiété, comment qu'on sort de la dépression, comment qu'on génère des feelings positifs si on a un goal. Puis quand on fait des petits progrès vers le goal, ça nous amène des émotions positives. Comment déterminer le goal? Tu fais une hiérarchie de toutes les choses que tu évites, mais qui sont pertinentes pour toi. Puis tu commences par la plus basse, puis tu t'exposes au danger sans te rassurer. Puis même si ça, c'est difficile, divise, puis divise. Là, en plus petits comportements jusqu'à temps que tu sois capable de le confronter. Je trouve ça intéressant. Fait que j'espère que ça peut vous aider.